Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Charles Bouchou, nous retrouvons quelqu'un qui ne manque jamais de désir. C'est Julia Pallon. Bonjour Julia. Bonjour Brigitte. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la vérité dans le couple. Toute vérité est-elle bonne à dire ? C'est la question qui revient régulièrement comme une rengaine dans les pages psy des magazines hebdomadaires. Et en toute transparence, je sais que vous aimez ça, la transparence, mes petits coquins. Transparence des vêtements. Je n'ai pas besoin d'ouvrir les journaux pour me rappeler au bon souvenir de cette question cruciale de la vérité dans le couple, puisqu'à chaque soirée que je fais dans mon cercle amical, après 2 ou 3 verres, oui, l'alcool est dangereux pour la santé, je n'arrête pas de le leur dire. Bref, au bout d'un certain moment, entre le fromage et le dessert, il y en a toujours un pour venir me dire « Julia, je t'écoute sur Sud Radio, j'adore tes chroniques. Mais toi, Julia, tu es d'accord ? On ne peut pas tout se dire. » Alors c'est le moment que je choisis pour m'éclipser au petit coin, comme disait ma grand-mère, même si plus personne ne dit ça aujourd'hui, en hochant affirmativement de la tête. Je vais parfois jusqu'à lever le poing « Liberté » en m'éloignant sur le bout de mes talons aiguilles. Ah, bien entendu que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il suffit d'avoir un jour confié à son partenaire les secrets baisers échangés avec son meilleur ami pour savoir qu'il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi. Gardons notre mystère, camarades. Mais la vraie question est, en êtes-vous capable ? Rongé par la culpabilité, je vous vois venir les égoïstes en chef. Vous préféreriez soulager votre conscience vite fait bien fait plutôt que vous poser la question des conséquences de vos aveux. Pourtant, je vous assure, sur ce coup-là, je vous conseille de faire tourner votre langue plusieurs fois, non pas dans la bouche du meilleur ami, non, dans la vôtre de bouche. Si vous voulez ne pas voir partir en fumée, eh bien, votre couple, hein. Vous voulez avoir le droit de vivre votre vie en toute liberté et d'avoir votre jardin secret, soit je vous suis à 100%. Mais dans ce cas, tout droit se conjugue avec un devoir. Et oui, vous avez le devoir de gérer ça en adulte, sans vous démonter dans tous les sens du terme, hein, sans venir pleurer, sans oser faire peser toute l'aventure que vous avez dans votre couple. Un peu de maturité, c'est mon conseil du jour, hein. Vous pourrez peut-être avoir le beurre et le cul du pâtissier, mais concernant l'argent du beurre, c'est non négociable, il va falloir payer. Comme disait un homme de grande sagesse que j'ai connu, un jour ou l'autre, il faut payer le taxi. Rien n'est sans conséquence en ce bas monde. Et si vous avez un doute, je vous conseille de faire un tour dans la chapelle Sixtine à Rome, ville éternelle, d'où je vous écris cette chronique aujourd'hui, et venir observer la scène. Vous n'êtes pas dans la chapelle, rassurez-moi Julia, on ne vous a pas laissé rentrer dans la chapelle. On m'a laissé rentrer dans la chapelle, mais je ne fais pas ce direct depuis la chapelle. Et j'ai mis une robe longue, etc. J'ai fait ma bonne petite romaine. Enfin, en tout cas, c'est magnifique. Et quand on observe le giudizio, donc la scène du jugement dernier, là, on n'a plus aucun doute. Un jour, il va falloir payer le taxi. Mais alors, où commence la vérité ? Où commence le mensonge, hein ? Albert Camus disait « La vérité est à construire, comme l'amour, comme l'intelligence. » Mais c'est intéressant parce que Jean-Charles Bouchou, c'est vrai qu'une vérité ou un mensonge, d'accord, d'ailleurs, peut être une violence invisible. Là, ce sera une violence bien visible. Oui, effectivement, si je dis à mon partenaire que j'ai embrassé sa meilleure copine ou son meilleur copain, c'est lui lancer un scud, oui. Ouais, c'est une violence. Mais ne rien dire, c'est peut-être une violence invisible. Là, ce serait une violence invisible, oui, parce que moi, je suis persuadé que l'on sait, mais on ne sait pas toujours que l'on sait. Donc, on sent bien qu'il y a quelque chose, mais consciemment, on n'a pas mis le doigt dessus, si j'ose dire. Et là, effectivement, c'est l'ordre de la violence. Mais Julia, allez-y. Mais il y a aussi quand même, est-ce que vous êtes d'accord, quand on rencontre quelqu'un, évidemment, il trimballe une part de mystère qui est encore assez importante et qui permet que l'on aille fantasmer sur toutes ces choses qu'on ne connaît pas. Et finalement, à force de vouloir tout se dire en toute transparence, ben on perd tout simplement. Mais je pense, sincèrement, Julia, je pense que Jean-Charles Bouchou sera d'accord avec moi, je pense qu'on se raconte des histoires en croyant qu'on est transparent et qu'on dit tout. C'est pas vrai. On est sans arrêt en train de dissimuler, de se montrer sous un meilleur jour, de se mentir, de mentir. Encore une fois, dire à son partenaire qu'on l'a trompé, ça peut être une vengeance ou un acte sadique. Hein, oui, bien sûr, mais je veux dire, quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on est dans une sorte de relation de séduction au départ, obligatoirement, on ment.
Enfin, je veux dire, on ment, on dissimule. Oh, pas tant que ça. Oh, quand même. On met un corset. On n'est pas aussi cash qu'on peut l'être avec son ami. Qu'est-ce qu'on aurait tellement à cacher, enfin. Oui, bien sûr, mais enfin, je veux dire, on n'est pas. Bien sûr qu'on va pas aller lui raconter qu'on a été avec quelqu'un avec qui on a fait des galipettes et lui donner le détail. Donc bien sûr qu'on garde un quant à soi, on garde un jardin secret. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on pourrait bien cacher, quoi. En tout cas, être vrai, peut-être ça commence déjà évidemment avec soi, et être vrai aujourd'hui en 2023, à l'heure des faux seins, des faux culs, des faux visages créés par les filtres photographiques comme du présent, à l'heure des faux steaks hachés et des faux poulets pour les accro-écolos, des faux héros et des fausses vierges, être vrai avec soi, c'est clair, c'est un défi, je veux bien le concéder. Mais si cela peut nous rendre la vie plus douce, plus belle, d'essayer d'être vrai avec soi, moi je crois peut-être que ça vaut le coup. En tout cas, il ne tient qu'à nous d'être vrai, même si pour en arriver là, effectivement, on va omettre volontairement de dire certaines vérités sur le bord de la route. Mais voilà, peut-être être vrai ne veut pas tout se dire. Accompagner sa propre vérité, je crois que c'est oser s'aventurer sur les chemins inconnus, affiner au fur et à mesure de la grande aventure, affiner ses goûts, ses envies. Et peut-être c'est humain de se tromper de route, de déraper, de caler et de repartir sur les chapeaux de roue. C'est ok de tomber en panne, de changer de voiture en cours de route, d'en louer une pour la journée ou de garder la même caisse pour la vie entière sans jamais monter dans une autre voiture. En fait, c'est à chacun, évidemment, c'est à nous de décider, de nous accorder avec nos propres désirs de vitesse, de style, de carrosserie, évidemment. Mais une chose est sûre, nous ne pouvons pas obliger notre partenaire à rester assis sagement sur la banquette arrière. Bah non, notre partenaire a, lui aussi, droit à sa liberté, ne serait-ce que dans l'imaginaire. La nuit, personne ne peut nous empêcher de rouler à fond sur la route 66 au volant d'une Rolls cabriolet bien accompagnée. Et si le fantasme influençait la réalité plutôt que l'inverse? Allez, bonne route les amis et à la semaine prochaine. Merci Julia Palon. On vous retrouve évidemment tous les samedis dans votre spectacle Fantasy au Théâtre Montmartre Galabru à 21h30. Merci beaucoup.